c'est où là qu'on va participer. Muet. Et voilà. Alors, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, donc, on va travailler l'ouverture du bassin. C'est une chose. Bon, ça c'est le thème du jour, je vous préviens d'avance. Mais surtout, au niveau de la respiration du début du cours, aujourd'hui, on va faire une visualisation. Donc, on va plutôt rechercher, au lieu de faire un travail de respiration, on va plutôt rechercher une espèce d'état de méditation, de concentration, qu'on appelle dhyana en sanskrit. C'est un état vraiment où on vient ressentir la respiration. Là, ça va être aujourd'hui ça peut être plein d'autres choses. Et on observe surtout comment le mental essaye de nous sortir justement de cette concentration. Donc c'est normal si pendant les 5 minutes où on va méditer sur le mouvement du souffle, vous ayez des pensées, c'est tout à fait normal. Le but, c'est pas de plus du tout avoir de pensées, c'est juste de se détacher de ce mécanisme du mental d'avoir des pensées et d'observer justement que les pensées sont là, qu'elles se baladent, qu'elles rebondissent entre elles, qu'elles en créent des nouvelles, tout ça, et d'avoir un peu comme deux personnes à l'intérieur de vous, celle qui pense et celle qui observe que vous pensez, mais qui reste sur l'exercice de respiration. Voilà, ça c'est notre gros travail de la vie, en général, quand on est yogi. Justement, donc, le thème de la méditation, ça va être la respiration en forme de V. Donc, on va imaginer un V dans le buste. Le pic, le bout du V serait le coccyx, et le sommet du V serait la pointe des épaules extérieure, ici. Donc à l'inspiration, on va créer vraiment un grand V qu'on va élargir, et à l'expiration, on va éviter d'écraser notre V. On va essayer de garder le contenant, le V, toujours dans la même forme, voire même de plus en plus large. Donc chaque inspire, j'élargis un peu plus, et à l'expire, je garde mon buste comme il est, mais juste, j'ai la sensation qui descend jusqu'à la pointe du coccyx. C'est bon? Ça va pour vous? Ok. Donc, pour faire cette respiration et cette méditation, on va prendre Vajrasana ou Virasana, c'est vous qui voyez. Si vous avez des briques, vous prenez Virasana, vous vous asseyez entre vos talons, vous n'avez peut-être pas besoin de briques, ça dépend de votre souplesse. Si vous avez poing au genou, vous sentez que cette posture, c'est pas pour aujourd'hui, vous pouvez prendre Vajrasana, assis sur vos talons. Il y en a une, c'est entre les talons, l'autre, c'est sur les talons. Ou si vous avez quelque chose chez vous qui peut remplacer un bolster, cette posture-là, avec un peu de bouche. Donc, trouvez votre assise ce matin. Et ensuite, on va d'abord garder les yeux ouverts et placer notre posture. Okay, je vous laisse le temps de trouver tout ça. Dans tous les cas, vous allez attraper la peau des genoux et juste la tirer un peu vers le plafond pour avoir un peu les rotules soulagées. Et vous pouvez aussi rouler un peu les mollets vers les extérieurs pour aussi ne pas compresser sous le genou. Puis, vous observez vos fessiers en contact avec le sol, la brique ou le bolster. Et selon votre dos, ça dépend un peu de votre souplesse. Si vous êtes très souple, vous allez cambrer. Donc, vous décambrez le bas du dos. Et si vous êtes très raide, vous allez arrondir. Donc, vous essayez de redresser votre dos. Si vous n'arrivez pas à redresser votre dos, c'est qu'il faut monter plus haut les fessiers. Le but étant d'avoir le bas du ventre et le haut du ventre perpendiculaires au sol, ni trop cambré, ni trop haut. Vous sentez les ischions, les deux pointus du bassin, ils doivent être sur la pointe, ni sur l'arrière, ni sur l'avant, sur la pointe. Voilà. Le dos des mains sur le haut des cuisses. Vous roulez les épaules en arrière vers le bas, sans basculer sur l'avant des ischions, sans cambrer le bas du dos. Redressez votre regard un peu plus haut que la ligne de l'horizon et redressez le haut de votre dos. Vous voyez le lien entre le regard et le haut du dos. Votre cou, votre haut du dos se redresse ensemble.
Vos yeux se redressent, mais votre front reste parfaitement paisible, il ne fronce pas. Maintenant, élargissez votre regard. Vous regardez loin devant vous, mais vous observez aussi la vision sur les bords externes de vos yeux. Et voyez, quand vous élargissez le regard, comment peut-être vos épaules arrivent à s'élargir également. Vous essayez vraiment d'éloigner les épaules du cou, vers la droite et vers la gauche. Peut-être même vos clavicules s'éloignent l'une de l'autre. Maintenant, doucement, sur une expiration, vous refermez les paupières, mais vous gardez l'élargissement du regard à travers les paupières. L'élargissement de la zone des épaules, et peut-être aussi l'élargissement de la zone du bassin, décomprimer le sacrum complètement. Et les ischions, les os pointus du bassin, peut-être s'élargissent, s'éloignent l'un de l'autre contre la brique. Vous voyez comment vous ressentez dans la largeur cette posture de Virasana ou Vajrasana. Maintenant, dans cette largeur, recentrez-vous sur la conscience du coccyx. Qui sera la pointe de votre V. Et en inspirant, dessinez mentalement les deux lignes du V jusqu'aux pointes des épaules. Élargissez encore un peu plus les épaules. Expirez sans relâcher votre V. Redescendez la conscience tout doucement, millimètre par millimètre, jusqu'au coccyx. Faites plusieurs allers-retours en explorant votre V. Rappelez-vous les deux personnes, une qui observe, une qui fait la méditation du V. Encore 2 minutes. Laissez venir les pensées. Travaillez justement cette neutralité.
Encore 2 cycles. Et vous relâcherez le front au sol. Vous laissez complètement fondre votre V vers le sol. Fondre la zone des épaules. Déposez complètement la tête au sol. Dans cette posture de Balasana, observez à nouveau votre mental en début de séance. Prenez une grande inspiration ici. Et en expirant, roulez votre bas du dos, revenez vous asseoir sur vos talons. Entrelacez les doigts derrière le dos et ouvrez la poitrine. Si ça vous fait mal aux épaules, vous pouvez garder les bras écartés. Inspirez, expirez, basculez vers l'avant. Relâchez à nouveau le front au sol et tirez les doigts vers le plafond, même les bras écartés, ça marche aussi. Montez les bras vers le plafond. Si vous avez les doigts entrelacés, serrez les paumes de main ensemble. N'ouvrez pas les mains vers l'arrière. Voilà, serrez les paumes de main ensemble. Et maintenant, essayez de serrer les coudes l'un vers l'autre. Et tirez vos épaules dans vos poignets. Voilà. Mais gardez la nuque relâchée, la tête au sol. Observez la différence de sensation et d'émotion de cette posture quand vous avez la poitrine ouverte. Expirez, redescendez vos mains au niveau des fessiers, relâchez vos doigts et reprenez Balasana. Relâchez complètement. Grande inspire. Expirez, remontez doucement. À nouveau, changez le pointement de vos doigts, entrelacez les mains derrière vous, ouvrez la poitrine, serrez les paumes de main ensemble. Expirez, plongez vers l'avant et résistez avec vos mains. Comme si vos mains ne voulaient pas que votre front touche le sol. Puis relâchez le front au sol, montez les mains vers le plafond, tendez vos coudes, serrez-les l'un vers l'autre. Voilà. Alors toi, Luc, tu gardes juste les bras tendus, mais t'écartes les mains bien larges. Refais un V avec tes bras. Voilà. Ça, t'as pas. Si ça vous fait mal, pareil, mode, écarte bien les mains. Juste sentez les épaules qui s'ouvrent. Et aidez-vous de la traction de vos bras pour ouvrir vos épaules. Expirez, doucement, relâchez les mains vers les fessiers et relâchez, prenez Balasana, relâchez complètement les bras le long du corps et observez l'émotion de Balasana. La différence avec celle des bras vers l'arrière.
Une grande inspire dans la posture. En expirant, rentrez le ventre vers la colonne et c'est ça qui vous fait remonter doucement. Puis asseyez-vous sur le côté de vos deux pieds et basculez complètement sur le côté, allongez-vous sur le dos et tendez vos jambes au sol. Maintenant que vous êtes allongé au sol, sentez vraiment l'arrière de vos genoux qui s'ouvrent contre le sol. Après cette posture genoux pliés, et reprenez conscience de vos jambes. Serrez-les ensemble. Serrez vos jambes ensemble. Voilà. Prenez Supta Tadasana et dynamisez vos jambes. Serrez la boule des gros orteils ensemble. Voilà. Tirez la boule des petits orteils vers vous. Poussez la boule des gros orteils vers l'avant. Maintenant, montez les rotules vers le haut des cuisses. Contractez le haut de vos cuisses. Et pressez les jambes l'une vers l'autre. Sentez vos mollets qui pressent dans le sol. Et continuez de monter vos rotules. Vous voyez comme la conscience vient remplir toutes vos jambes. Dans les bras le long du corps, tournez les paumes de main vers le plafond et tirez les doigts vers vos talons. Tirez les doigts vers vos talons et éloignez les épaules des oreilles. Et la conscience que vous avez dans les jambes, vous devez avoir la même dans vos bras. Essayez de serrer les bras l'un vers l'autre, mais ils ne bougent pas du sol. Et en même temps, vous continuez de tirer le bout des doigts vers les talons. Et les bras l'un vers l'autre, vers le buste. Sentez vos épaules qui réagissent à ça et qui s'ouvrent. Expirez, rentrez le menton dans la gorge et allongez l'arrière de la nuque, sans soulever la tête du sol. Continuez de presser la boule des gros orteils vers l'avant, les talons loin des fessiers. Essayez de tirer vos fessiers dans vos talons. La peau de l'arrière des jambes qui va vers les talons. Expirez, relâchez Supta Tadasana. Pliez une jambe après l'autre, amenez les pieds près des fessiers au sol, largeur du bassin. À nouveau, entrelacez vos doigts derrière le dos comme on vient de faire. Si ça vous fait mal aux épaules, attrapez les bords de votre tapis. Soulevez vos fessiers. Pressez dans les coudes et ouvrez la poitrine. Soulevez un tout petit peu vos fessiers du sol, pas complètement. Donc là, pour le moment, vous avez une ouverture de la poitrine, mais pas forcément un travail du bas du dos. Votre bassin est relâché. Vous êtes cambré du bas du dos. Maintenant, pressez dans les boules des gros orteils contre le sol. Et grâce à cette pression, montez les fessiers loin du sol et roulez vos fessiers vers vos genoux. Et décambrez le bas du dos légèrement. Et pressez la boule des gros orteils. C'est d'emmener les genoux vers la tête. Vous pouvez sentir la peau du ventre qui s'étire, qui s'allonge. Expirez doucement, relâchez la pression dans la boule des gros orteils et reposez les fessiers au sol, enlevez vos mains. Une grande respiration ici. Retrouvez votre V dans le buste. Puis changez votre croisement de doigts et refaites cette posture avec les mains entrelacées ou attrapez les bords du tapis. D'abord, soulevez les fessiers juste pour entrelacer les mains. Ouvrez votre poitrine, roulez sur vos épaules. Maintenant, pressez dans la boule des gros orteils et dans vos talons. Et montez, décambrez le bas du dos et emmenez votre sternum vers le menton. Et continuez d'allonger l'arrière du cou contre le sol. Observez le haut de votre V qui s'ouvre. Pressez dans vos bras contre le sol. Expirez doucement. Relâchez la pression des talons. Redescendez. Enlevez vos mains du sol. De dessous vos fessiers.
Vous allez croiser vos jambes au centre des tibias et poser les genoux sur les côtés, si possible avec les pieds sous vos tibias pour les soutenir, comme swastikasana, la posture assise. Puis, on va faire le poisson dans cette posture. Donc, vous emmenez les bras, les coudes près du buste et vous les pressez dans le sol. Vous soulevez votre tête du sol. Vous soulevez votre poitrine. Si vous ne savez pas, regardez-moi. Vous voyez? Et ensuite, vous basculez la tête en arrière. Puis, si ça vous fait mal au coude, vous pouvez poser les mains à plat au sol. Et là, en tirant les fessiers vers vos jambes, vous roulez pour poser le sommet de la tête au sol ou vers le sol. C'est un peu une posture bizarre. Il faut vraiment que la poitrine soit ouverte vers le plafond. Inspirez, redressez votre tête. Votre haut du dos n'a toujours pas touché le sol. Expirez, enroulez bas du dos, haut du dos et allongez. Tendez vos jambes en l'air. Changez le croisement de vos tibias et reposez vos jambes croisées au sol. C'est déjà une posture difficile à enseigner en présentiel, alors là sur l'ordi, on va voir si on y arrive. Allez, c'est parti. Pressez dans vos coudes, posez les mains au sol et si vous voulez, même vous pouvez poser vos mains sous les fessiers, ça vous aidera aussi. Voilà. Pressez dans les coudes, soulevez la poitrine, soulevez tout le dos du sol et ouvrez votre poitrine. Maintenant, reculez la tête en arrière et venez poser le sommet de la tête au sol. Pour vraiment faire rouler les fessiers vers les talons pour pas que ce soit que le bas du dos qui cambre, qu'il y ait aussi une ouverture de la poitrine. Voilà, on va vous voir. Voilà, c'est ça, lui, parfait, c'est ça. Allez, essayez de rouler les fessiers vers vos talons. Encore, et montez la poitrine, montez, montez. Inspirez, soulevez votre tête, regardez vers vos genoux. Expirez, sentez vraiment, vous déroulez le dos du bas vers le haut, tout doucement, et vous vous allongez. Super, c'est ça. Enlevez vos mains, tendez les jambes en l'air. Inspirez, et expirez, repliez les genoux à la poitrine. Observez l'émotion qui domine le haut de la cage thoracique quand on fait une ouverture comme celle-ci. Une sensation un peu de fraîcheur dans le haut de la cage thoracique. Une sensation de respiration nouvelle. Allez, Kapada, Supta Pavana, Muktasana. Vous gardez juste le tibia droit entrelacé avec vos mains et vous tendez la jambe gauche au sol. Essayez de garder la sensation d'ouverture dans la poitrine, particulièrement dans la poitrine droite. Repoussez l'épaule droite contre le sol et amenez la poitrine droite légèrement vers le plafond. Puis retrouvez votre Supta Tadasana dans la jambe gauche. Rappelez-vous, la jambe gauche tendue, la rotule qui monte, boule du grand orteil qui presse vers l'avant, la ligne externe de la jambe gauche qui veut comme s'absorber à l'intérieur de la jambe gauche. Quand votre jambe gauche est placée, vous ne la lâchez plus et maintenant vous pressez votre tibia droit dans les deux mains pour retrouver une conscience de votre jambe droite. Expirez, relâchez l'effort dans les deux jambes, ramenez la jambe gauche. Entrelacez uniquement autour du tibia gauche, tendez la jambe droite au sol. Allez, dynamisez la poitrine en premier, le menton dans la gorge. Et surtout la poitrine gauche qui a tendance à se replier quand on a replié la jambe. Pressez l'épaule gauche dans le sol, montez la poitrine gauche vers le plafond. Retrouvez la posture du poisson légèrement dans cette posture-là. Maintenant, la jambe droite qui presse dans le sol tendu. Rotule qui monte. Fesse droite qui descend dans le talon droit.
Et port externe de la jambe droite qui s'absorbe à l'intérieur. Et maintenant la jambe gauche, pressez le tibia gauche dans les mains, résistez avec vos mains. Et 3 hommes ensemble. Épaule gauche, jambe droite, jambe gauche ensemble, dynamique. Et relâchez le tout. Repliez votre jambe droite, attrapez sous vos deux genoux avec vos deux mains et repliez vos jambes sur vos mains. Fermez les yeux. Allongez l'expire et observez les pensées dans votre posture. Dès qu'on immobilise le corps, comment elles reviennent dans ces postures immobiles. Réouvrez les yeux. Écartez légèrement vos genoux, largeur des épaules. Enlevez vos mains et laissez vos genoux se replier complètement. Maintenant, mettez vos bras entre vos deux jambes. Pressez les genoux contre les bras, pressez les bras contre les genoux. Et sentez vraiment le jeu, le défi entre les deux bras et les deux jambes. Ça peut même faire un peu trembler soit les bras, soit les jambes. Vous voyez un peu qui est plus fort. Inspirez. En expirant, videz votre ventre, soulevez la tête et plaquez le ventre au sol. Vous ne devez pas avoir de tension dans la nuque, c'est votre ventre qui se raccourcit et fait monter votre tête. Inspirez, relâchez, continuez de presser vos jambes contre les bras contre les jambes. Expirez, videz le ventre, ciblez la zone du ventre pour monter la tête. Allez, continuez, inspirez, relâchez. Expirez, la posture part du ventre. N'oubliez pas de presser vos jambes. Encore une fois, inspirez, relâchez et expirez le ventre, les jambes. Sentez comme une énergie un peu tremblante, vibrante dans le corps. Et inspirez, relâchez. Tendez vos jambes, tendez vos bras au-dessus de la tête. Serrez les pieds ensemble, serrez les paumes de main ensemble. Pas comme moi, hein. Je vous montre, mais c'est quoi là? Parce que je vous regarde, voilà. Voilà. Pressez les bras l'un vers l'autre, les jambes l'un vers l'autre, la tête est au sol. Et expirez, posez les pieds l'un contre l'autre, laissez s'ouvrir les genoux sur les côtés et posez les mains entrelacées derrière votre tête. Relâchez ici, les coudes vers les extérieurs, les genoux vers les extérieurs. Sentez toute la zone du ventre et laissez la peau du ventre se relâcher uniquement, la peau du ventre. Puis sentez la face interne de votre peau en contact avec les muscles. Et laissez la face interne de la peau se détendre le long des muscles. Maintenant, ressentez les muscles du ventre. Essayez d'emmener de la détente dans cette zone des muscles du ventre. Puis sous les muscles, le contact des muscles avec les organes. Ensuite, ressentez vos organes. Sans forcément intellectualiser vos organes, juste la sensation. Même si vous ne savez pas de quel organe il s'agit, la sensation. Organe au niveau de la zone abdominale. Et mentalement, on met de la détente dans les organes du ventre.
Puis, vous étirez votre tête vers l'arrière pour enlever vos deux mains. Enlevez vos deux mains et vous posez vos mains sous vos cuisses pour resserrer les genoux ensemble. Tendez vos deux jambes, reprenez Supta Tadasana. Pliez votre jambe droite et posez le pied droit contre la cuisse gauche pour faire la posture de l'arbre. Donc la posture de l'arbre en Supta, donc Supta Vrikshasana. Vous montez votre pied droit contre la cuisse et inspirez, montez vos deux bras derrière la tête. Donc le dos des mains va toucher si possible le sol et ensuite si vous pouvez, ça vous fait pas mal aux épaules, crochetez vos pouces. Voilà. Et étirez-vous, tirez le bout des doigts vers l'arrière. Attention à la jambe gauche, mode, la jambe gauche est tendue, voilà c'est ça. Boule du grand orteil qui presse vers l'avant. Vous avez le pied, toute la plante du pied gauche qui presse vers l'avant et tous les doigts qui tirent vers l'arrière. Maintenant, essayez de descendre le genou droit vers le sol sans soulever la fesse gauche. Et observez l'étirement de l'abdomen, l'étirement de la peau des tailles, des muscles et peut-être même des organes. Inspirez ici. Expirez, vous videz le ventre et vous venez attraper votre pied gauche avec vos deux mains. Oui, j'ai bien dit ça. En expirant. Remontez. Expirez bien. Inspirez ici en Janu Sirsasana. C'est pas le pied gauche, c'est tibia, c'est pas grave. En expirant, roulez tout doucement, décomposez votre descente, absorbez votre ventre, roulez, pressez le genou droit dans le sol, la cuisse gauche dans le sol et montez vos deux bras en dessous de la tête. Vous êtes en Supta Vrikshasana, inspire, laissez s'étirer votre abdomen et expirez, rétrécissez l'abdomen, remontez. Allez, encore, inspire. C'est à l'expire que vous descendez ou montez. Hein. Allez-y. Expire. Avec contrôle, tout doucement. Avec la notion de rétrécir, de presser l'abdomen. Et à l'inspire, vous le laissez s'ouvrir, s'élargir. Allez, on essaye. Allez, la tête, ouais. Hein? Et même en inspirant en Janu Sirsasana, vous ouvrez l'abdomen. Vous regardez loin devant vous. Et une dernière, on se rejoint allongé sur le dos. En Supta Vrikshasana. Quand vous avez terminé, vous relâchez vos deux bras. Vous emmenez la main droite sous la cuisse droite pour ramener le genou dans l'axe et vous tendez la jambe droite en Supta Tadasana. Même en relâchant complet. Vous êtes allongé sur le dos, relâche. À nouveau la zone du ventre. Et en même temps que la zone du ventre, ressentez votre hanche droite. Comment elle a pu peut-être vous aider pendant votre remontée. Ou votre descente d'ailleurs. Essayez maintenant de relâcher complètement la hanche droite. Laissez tourner la jambe droite vers l'extérieur. Resserrez vos pieds ensemble, Supta Tadasana. Pliez la jambe gauche, montez le genou et tournez le genou vers l'extérieur. Prenez Supta Vrikshasana. Changez le crochetage de vos pouces. Sur le pouce qui était dessous passe dessus. Allez-y, montez vos deux bras. Tendez vos coudes. Voilà. Allez, travaillez d'abord le pied droit. Pressez la boule du gros orteil, voilà, vers l'avant. Tendez votre jambe droite. Et contractez le haut de la cuisse droite pour le presser vers le sol. Et maintenant, descendez le genou gauche vers le sol. Continuez d'étirer vos bras loin derrière vous.
Et sentez l'abdomen des hanches jusqu'aux aisselles, des aisselles jusqu'au bout des doigts, qui s'allonge. Inspirez. Expirez. Videz votre ventre. Plaquez le bas du dos au sol. Attrapez votre pied droit. Allez, on expire, on expire, on expire. On s'aide un peu avec les mains, hein, si c'est... Voilà, c'est ça. Inspirez. Vous redressez la poitrine, vous laissez l'abdomen s'allonger. Expirez tout doucement. Videz le ventre. Il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Résistez, résistez, résistez. Essayez de sentir vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre, tout doucement jusqu'à la fin. Et super exercice. Inspire, expire. Pareil. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos et attrapez. Allez, à votre rythme. N'oubliez pas, chaque inspire, vous laissez l'abdomen s'étirer. Même en flexion avant. Encore 2 fois. Vous pouvez peut-être garder les pouces projetés, ça aide, hein, surtout à la descente et à la montée. Je vous regarde, vous faites un super travail, c'est magnifique. Allez, encore. Allez, vide, expire, 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 expire. Et la dernière, on se rejoint en Supta Vrikshasana. Quand vous êtes en Supta Vrikshasana, relâchez d'abord les bras, aidez-vous avec votre main gauche pour ramener le genou dans l'axe et relâchez la jambe gauche. Relâchez complètement. Ressentez l'abdomen, détendez-le en couche, en profondeur, de la peau jusqu'en profondeur, comme on a fait tout à l'heure. Ressentez votre hanche gauche et laissez-la complètement s'abandonner. Abandonnez la cuisse gauche. Pliez la jambe gauche, ramenez le pied gauche près des fessiers, pliez la jambe droite. Attrapez votre sangle. On va faire Chatouche Padasana. Donc vous allez placer la sangle autour des tibias, comme ceci, même autour des chevilles. Et vous reposerez les pieds au sol, un petit peu éloignés de vos fessiers. C'est pour ça qu'on prend la sangle, pour préserver nos bas de dos. Donc les pieds à au moins 10 cm des fessiers. Et là, vous tirez dans votre sangle pour ouvrir la poitrine et ramener les corps externes de vos épaules au sol. Inspirez ici. On retrouve un peu le poisson de tout à l'heure. Expirez, roulez le bas du dos vers le sol, puis montez les fessiers loin du sol et en externe vos menton. Maintenant, sentez le haut de vos tibias, juste sous vos genoux, et emmenez le haut des tibias vers la tête. Pressez dans la boule des gros orteils, pressez dans les talons contre le sol. Reculez vos tibias vers votre tête. Expirez, vertèbre par vertèbre, tout doucement, absorbez le ventre, descendez tout doucement, 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 doucement. Reposez les fessiers au sol, emmenez la sangle et emmenez vos 2 genoux à la poitrine. Écartez les genoux légèrement, exactement comme tout à l'heure. Placez vos bras entre vos jambes. Inspire, en expirant, relevez-vous en équilibre sur les fesses. Inspire et en expirant, allongez-vous sur le dos. Inspire, expire. Allez, faites-le plus
plusieurs fois. Et vous pouvez vous aider des jambes qui se tendent pour vous monter, légèrement. Et plus vous trouvez que c'est facile, plus vous essayez de garder les genoux repliés. Et de tendre le moins possible les jambes pour monter. Une petite dernière. On se rejoint en équilibre sur les fesses. Ça. Et tendez vos jambes au sol. Redressez vos pieds sur l'arrière du bassin. Penchez-vous en avant et tirez la chair des fessiers vers l'arrière pour vraiment avoir les ischios au sol, puis redressez-vous. Respirez ici, Dandasana. Donc là, on n'a fait que des postures d'étirement et de raccourcissement de l'abdomen. Donc là, dans Dandasana, il s'est trouvé le juste milieu. Un ventre étiré, en même temps tenu. Si vous êtes trop cambré, le ventre est trop étiré. Si vous êtes trop arrondi, le ventre est trop raccourci. Et expirez, relâchez. Serrez vos jambes ensemble, pliez votre jambe droite. Et retrouvez votre jambe gauche de Supta Tadasana. Pressez-la au sol, montez la rotule, pressez la table du grand vers l'avant. La jambe est cimentée dans le sol, elle ne peut pas bouger du sol. Maintenant, attrapez autour de votre pied droit avec vos deux mains. Tirez le genou vers vous, redressez votre dos, trouvez l'équilibre au niveau de l'abdomen. Et expirez, gardez la main droite sur le pied. Essayez de tendre votre jambe droite, ce que vous pouvez tendre. Si c'est plié, ce n'est pas grave. Puis ouvrez votre bras gauche vers l'extérieur, vers l'arrière. Maintenant, il y a une force entre la main droite qui tire dans le pied qui presse dans la main droite, et le bras gauche qui tire vers l'arrière. Et entre ces deux forces, votre buste doit être perpendiculaire au sol. Expirez, revenez. Attrapez l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Et ouvrez votre bras droit vers l'arrière. Quand vous ouvrez votre bras droit dans l'arrière, vous pressez le pied gauche dans la main, le pied droit dans la main. Pour ne pas tomber vers l'arrière. Trouvez, c'est comme une balance, un juste milieu. Expirez, revenez. Attrapez les deux bords. Essayez de tendre la jambe. Rappelez-vous la jambe du sol, elle presse, elle vous tient. Inspirez, posez la main gauche au sol et laissez s'ouvrir votre jambe droite sur le côté. Pareil, la pointe des ischions. La pointe des ischions, ne roulez pas en arrière. Redressez. Expirez, ramenez de face. Pliez la jambe droite et posez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Montez votre bras gauche en l'air. Si possible, le coude gauche à l'extérieur du genou droit et tournez vers la droite. Marichyasana 3. Tournez. Quand vous tournez, ne tombez pas sur votre main droite. Amenez le ventre vers la cuisse droite. Redressez votre dos. Ne lâchez pas la jambe gauche. Tournez la tête vers la droite. Et inspirez, ramenez d'abord la tête, le ventre, revenez vers l'avant. Gardez la jambe droite où elle est, pliez la jambe gauche. Et si possible, je ne sais pas si vous voyez, gardez le tibia sur la cuisse, comme ceci. Cheville flex. Attrapez sous le genou, basculez en équilibre et si possible, tendez la jambe gauche. Si ça vous fait mal au genou, vous pouvez placer comme ceci, cheville croisée. Allez, ouvrez la poitrine. Essayez de tendre la jambe. Encore un peu. Inspirez et expirez. Posez doucement la jambe gauche au sol. Reposez le pied droit à l'extérieur de la cuisse. Penchez-vous en arrière. Mettez votre main gauche au sol.
Tournez vers la gauche, vous êtes sur le côté gauche, et redressez-vous en petite planche sur le côté. Oh, je suis bien de vous, j'étais pas sûre qu'on y arrive. Montez le bras droit en l'air. Vous avez le pied droit qui presse dans le sol. Hein. Voilà. Et sentez votre côté gauche du corps qui veut s'éloigner du sol. Et tirez le bras droit vers l'arrière, faites une forme de banane. Inspirez, armez le bras, reposez, revenez de face. Inspire, expire, on y va d'un seul coup. Inspire, on revient, on repose, on revient de face. Expire, on y retourne. Encore une fois, inspire. Expire, on y va. Et inspire. Expire, on y va. Et cette fois-ci, si vous le sentez, vous montez votre jambe droite en l'air. Allez, on y va. Ah, c'est court, hein, vous êtes beau. Ok, reposez le pied droit. Et revenez. Revenez de face. Soutenez votre genou droit, tendez la jambe, reposez le pied droit à côté de la jambe gauche et reprenez Dandasana. Respirez ici. Observez les différences de sensations. Côté droit, côté gauche. Et relâchez Dandasana. Attrapez le genou gauche, on fait l'autre côté. Pressez votre jambe droite dans le sol. Allez-y, pressez bien la jambe droite dans le sol. Elle est cimentée au sol, c'est elle qui vous tient. Quand votre jambe droite est cimentée au sol, attrapez sur votre pied gauche. Inspirez, montez. D'abord à 90 degrés pour vraiment travailler la poitrine, travailler l'allongement de l'abdomen. Puis attrapez main gauche et ouvrez votre bras droit. Si possible, tendez la jambe gauche. Seulement si ça vous permet de garder l'équilibre. Si vous la tendez mais vous êtes en arrière, repliez-la et ouvrez votre dos. Allez, tirez avec la main droite vers l'arrière. Égalisez la charge entre vos deux bras. Sentez le buste qui pivote entre ces deux forces. Expirez, revenez. Attrapez l'extérieur de votre pied avec votre main. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière et ensuite tendez en même temps, plutôt tendez la jambe gauche pour équilibrer entre ces deux forces. Essayez de regarder vers l'arrière. Allez, tendez un petit peu plus votre jambe gauche pour ramener le buste perpendiculaire au sol. Respirez, souriez et revenez. Super. Repliez votre jambe, redressez votre dos. Essayez de tendre la jambe. Regardez loin devant vous. Attrapez uniquement main gauche, posez la main droite sur le côté et ouvrez la jambe sur le côté. Continuez de travailler la jambe droite. Ouvrez, 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 ouvrez. Ouvrez la poitrine et revenez de face. Repliez la jambe, posez le pied à l'extérieur du pied droit. Montez de la jambe droite, pardon. Montez votre bras droit. Posez le coude contre le genou ou autour. Hein. Vous voyez ce qui passe. Créez un jeu entre le coude qui presse dans le genou qui presse dans le coude. Vous posez la main derrière vous et tournez sans tomber vers l'arrière. Rapprochez le ventre de la cuisse gauche. Enfin, tournez le regard vers la gauche. Marichyasana 3. Si vous n'avez pas votre main arrière, le buste ne bouge pas plus. Hein, voyez. Je l'enlève, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Vous n'êtes pas complètement appuyé dans la main. Inspirez doucement, ramenez la tête, la poitrine, enlevez le bras. Revenez de face et repliez votre jambe droite. Allez, la flexion de la cheville, gauche, hein, d'être vraiment comme ça, attrapez dessous et maintenant essayez de tendre votre jambe droite. Aucune douleur au genou, hein. Ni à l'intérieur ni à l'extérieur du genou. Sinon, vous emmenez le pied sur le tibia.
Redressez-vous. Ouvrez la poitrine. Regardez loin devant vous. Et respirez calmement. Expirez avec contrôle. Descendez la jambe droite au sol. Posez la jambe droite. Super. Posez le pied gauche au sol, à l'extérieur. Reculez vos mains. Allez, tournez sur le côté droit, complètement. Vous pressez dans votre main droite, inspirez, montez. Montez le bras gauche, d'abord perpendiculaire au sol. Essayez de faire la forme de la banane, éloignez le côté droit du corps du sol, et ensuite tendez le bras. Et continuez à éloigner le côté droit du sol. Expirez, revenez. Pardon, inspirez, revenez. Expirez, basculez. Le bras, le corps, inspirez, revenez, ramenez le bras. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Et la dernière, allez-y, montez. Et si possible, levez la jambe. Sans l'attendre, juste la montée. Allez, montez le genou, montez le genou. Et reposez le pied, revenez. Revenez de face. Soutenez le genou gauche, tendez la jambe, reposez. Une respiration en Dandasana. Équilibrez l'effort dans le corps, les sensations. Et relâchez. Repliez vos deux jambes. Pressez dans vos mains et posez vos mains à l'intérieur, entre vos deux genoux. Comme ceci. Inspirez, expirez, tendez vos jambes, allez en Adho Mukha Svanasana. Tout ça. Chien tête en bas. Prenez votre chien tête en bas. C'est le premier, et sûrement le dernier en même temps de la séance. Vous pouvez plier un peu vos jambes et étirer votre dos, retrouver l'allongement des tailles. Et en même temps, en expirant, absorbez un peu le ventre vers la colonne pour sentir la tenue du ventre dans cette posture. Parce que cette posture, c'est la même que la posture assise, sauf que vous êtes dans un autre plan. Votre dos doit être perpendiculaire à vos cuisses, normalement. Serrez vos jambes ensemble. Et inspirez, montez la jambe droite en l'air. Et laissez s'étirer votre jambe gauche. Montez le talon gauche vers le plafond. Tendez la jambe gauche au maximum. Expirez, descendez doucement le talon gauche au sol. Pliez votre jambe droite. Ouvrez la hanche droite sur le côté. Montez le genou droit vers le plafond. On est presque dans la même posture que tout à l'heure. Montez le genou droit vers le plafond, sans décoller la main droite, mais il y a une petite envie quand même. Et revenez de face, tendez la jambe droite, reposez le pied droit. Montez la jambe gauche en l'air, montez le talon droit en l'air. Allez-y, montez le talon droit, tendez la jambe droite. Pliez la jambe gauche et tournez le genou vers le plafond. Allez, ouvrez le bassin, continuez de tendre la jambe droite. Le genou gauche vers le plafond. Encore. Et ramenez le genou dans l'axe. Tendez la jambe à nouveau vers l'arrière. Tendez-la complètement. Et redescendez la jambe. Adho Mukha Svanasana. Super. Posez vos deux genoux largeur du tapis. Relâchez, les pieds se touchent. Relâchez en Adho Mukha Virasana. Une respiration lente. Redressez-vous légèrement, resserrez vos deux jambes et retroussez les orteils, tendez les deux jambes à nouveau. Adho Mukha Svanasana.
Marchez les pieds vers les mains. Pliez vos deux jambes, tirez les bras vers l'avant, remontez, Uttanasana, étirez. On est laissé un peu la tête en bas, si la tête elle tourne, relâchez les bras, tout le monde relâche les bras, fermez les yeux. Prenez quelques respirations en position debout, les yeux fermés. Voilà, réouvrez les yeux. Allez, inspirez, montez vos deux bras. Expirez, posez les mains au sol, pliez les jambes s'il le faut. Emmenez vos mains à peu près à 30 cm, même 40 cm devant vos pieds. Pliez vos deux jambes un petit peu. Voilà. Maintenant, levez la jambe droite en arrière, comme on vient de faire. Levez la jambe droite, pressez dans vos mains. Un peu un mélange de Uttanasana, flexion avant, et le chien tête en bas à une jambe. Non, laissez la jambe droite tendue, mais roulez la hanche droite, les orteils droits vers la droite. Et laissez s'ouvrir votre hanche droite vers la droite. Puis, doucement, montez votre bras droit en l'air. Et laissez tourner la poitrine à droite. Ardha Chandrasana. Ce n'est pas la plus facile hein, pour l'apprendre, cette posture. Allez, on y va. On tourne, on tourne, on tourne. Et expirez. Ramenez d'abord la main droite. Ramenez les orteils du pied droit vers le sol. Remontez votre jambe droite vers le plafond. Et le visage vers le genou gauche. Et reposez le pied droit. Pliez vos deux jambes. Relâchez un petit peu votre buste. Avancez vos mains. Retendez un peu vos jambes. Mettez du poids dans vos deux mains. Et levez la jambe gauche en l'air. C'est parti. Levez un peu plus haut, montez sur le bout des doigts. Maintenant, laissez tourner la jambe gauche vers la gauche. Ça va emmener les orteils, le bassin. Puis ensuite, vous allez sentir l'envie de monter le bras. Allez-y, montez le bras gauche. Chacun un peu de son côté. Voilà, et on monte, et on monte, et on tend la jambe au sol. Et on roule, et tenez votre ventre. Reposez la main, tournez la hanche, le pied. Montez un peu plus haut, descendez le visage vers le genou. Droit. Et reposez la jambe. Super. Pliez vos deux jambes. Relâchez le buste complètement sur les cuisses. La posture Ardha Chandrasana à 2 minutes. Réavancez vos mains. En fait, ce n'est pas du tout le dernier chien tête en bas. Ce sera le dernier. Reculez vos pieds, chien tête en bas. Ça, après, moi, je pars dans des trucs, j'oublie. Chien tête en bas, et vous voyez vraiment cette symétrie qu'emmène cette posture. Et étirez votre dos, étirez vos deux jambes. Roule un peu les épaules vers l'extérieur, Sonia. Ouais, super. Montez, rappelez-vous le V du début du cours, le coccyx, la pointe du V qui monte vers le plafond. Et laissez cette pointe du V qui monte ouvrir vos omoplates. Pliez vos deux jambes. Emmenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. C'est un grand pas. Vous posez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspirez. Expirez. Basculez sur votre côté gauche. Montez votre bras droit en l'air, comme tout à l'heure. Allez, les 5 dernières minutes, on va essayer de faire la posture finale. Montez. Ça fait des semaines qu'on la travaille, celle-là. Éloignez le côté gauche du sol. Pressez le corps externe de votre pied gauche contre le sol. Et reposez. Ramenez le pied gauche dans l'axe. Ramenez le pied droit en planche. Et hop, emmenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Tournez sur le côté droit, le corps externe du pied droit au sol. Montez le bras gauche. Éloignez le côté droit du corps du sol. Pressez dans votre main. Reposez. Tournez le pied droit. Ramenez le pied gauche. Ramenez le pied droit à côté de la main droite. Tournez sur le côté gauche. Montez.
Et si possible, levez le pied droit en l'air. Et si possible, tendez la jambe droite, faites une petite étoile. On retrouve la demi-lune qu'on vient de faire, un peu, quoi. Presque. Repliez la jambe. Reposez. Reposez la main. Tournez le pied gauche, tendez la jambe droite. Emmenez le pied gauche à l'extérieur. Allez, ce dernier coup. Tournez sur le côté. Montez la main gauche. Éloignez le côté droit. Et si possible, soulevez la jambe gauche. Allez, montez le genou. Et tendez la jambe, retrouvez la demi-lune. Allez, plus haut. Il faudrait que la jambe soit perpendiculaire au sol. Hein. On n'est pas loin. Voilà, Nadège, je savais que tu pouvais un peu plus. Et reposez le pied à l'extérieur de la main. Ouais, bon, d'accord. Et planche. Et chien tête en bas. Et reposez les genoux au sol. Relâchez les bras le long du corps. Super. Oh, il faut rigoler, hein. Relâchez-vous. Balasana. Balasana, Sonia. L'enfant. Allez, allongez l'expire jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit redevenu complètement calme. Trois longues respirations. Puis tout doucement, inspirez et expirez, redressez. Asseyez-vous sur le côté de vos fessiers, de vos talons et tendez vos deux jambes. Alors, si vous avez un mur, on va se mettre contre le mur pour la fin, ou contre la fenêtre, ou contre le canapé, ça marche. Je pense que pour tout le monde, ça peut marcher. Si vous trouvez un endroit, on va se mettre sur le côté et on va monter nos jambes en l'air, comme ceci. Vous voyez, on roule sur le côté, les fesses au mur. Si vraiment vous avez zéro mur, je regarde, vous mettez une sangle autour de vos pieds. Alors ça peut être contre le poteau. Ouais, contre le Nadège, contre le truc où tu mets ton coude là, de ton canapé. Voilà, ça là, je sais plus comment on dit. Histoire que tes fesses soient un peu soutenues en l'air, voilà. Voilà, et ouais, ça va, Luc. Luc, tu peux rajouter peut-être une sangle autour des pieds pour t'aider avec les bras, si c'est trop dur de tenir. Faut pas que ce soit un effort abdominal. Hein. Ouais, super mode, c'est bon. Et Sonia, c'est bon, tu peux y aller. Viparita Karani. Voilà. Ce que je veux, c'est que les jambes tiennent toutes seules en l'air, que ce soit tranquille. Voilà. S'il vous faut une sangle, prenez-la. Relâchez les mâchoires. Essayez, si vous avez le mur sous l'ensemble de vos jambes, de presser vos jambes dans le mur. Vous pouvez poser vos mains sur l'abdomen. Voilà. Relâchez bien le ventre. Si vous avez envie de replier vos jambes contre le mur, avec les pieds contre le mur, vous pouvez le faire, ou les pieds contre le bord du canapé. Voilà, très bien. Laissez votre abdomen se détendre complètement.
Puis vous allez croiser vos tibias en leur centre et reprendre Swastikasana, la posture des jambes croisées, comme en assise, contre le mur. Voilà, avec les bords externes de vos pieds qui touchent le mur ou les bords de canapé. Donc croisez vos deux jambes. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez un peu presser avec vos mains contre vos genoux. C'est ça. Et laissez s'ouvrir les aines, plutôt vers les extérieurs, les genoux, Luc. Si tu peux presser avec tes mains pour ouvrir. Surtout toi, ça va t'ouvrir le bassin. Ou tu peux poser les chevilles croisées sur l'assise du canapé et poser tes mains sur les genoux pour les ouvrir. Voilà, peut-être c'est pas mal. Et sentez si vous avez un côté, une jambe qui se relâche moins que l'autre. Normalement, quand vous avez croisé, il y en a une en dessus, une en dessous. Il y a une hanche qui va se relâcher plus facilement. Puis changez le croisement de vos tibias ou vos chevilles. Et à nouveau, essayez d'emmener vos genoux en pressant très gentiment avec vos mains. Le but étant d'avoir un jour les au mur. Et enfin, posez les pieds l'un contre l'autre en Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre. Et laissez s'ouvrir vos deux genoux ensemble, les plantes de pied l'une contre l'autre. Et pressez à l'intérieur de vos genoux. Voilà, c'est ça. Et essayez de relâcher les aines, l'insertion des cuisses avec le bassin pour laisser s'ouvrir vos genoux. Et tout doucement, soutenez le bas de vos cuisses avec vos deux mains et resserrez vos genoux ensemble. Pressez contre le mur. Si vous êtes bien là, Luc et Nadège, non, peut-être que Luc, si tu es bien là, tu peux rester en Shavasana. Sinon, prenez la posture de relaxation et pressez contre le mur. Si tu veux garder les mollets sur le canapé, tu peux, ça marche. C'est un Shavasana supporté. C'est vous qui voyez. Voilà, Nadège, ça marche aussi. Sinon, vous allez vous allonger, tous ceux qui étaient au mur, sur le dos complètement, sur le tapis. En Shavasana, la posture de relaxation. C'est que vos pieds ne touchent pas le mur pour vraiment avoir de la liberté. Et vous pouvez vous couvrir, mettre quelque chose sur vos yeux. Vous pouvez bâiller, avaler votre salive, passer la langue dans la bouche et détendre complètement en priorité la bouche et les mâchoires. Quand vous êtes installé, dos des mains au sol. Relâchez bien la zone du ventre et vous allez consciemment venir respirer avec un léger contrôle de la respiration dans votre abdomen, dans votre fond du bassin.
Puis montez votre respiration consciente dans la cage thoracique. Et gentiment, venez masser la cage thoracique en restant concentré sur la sensation dans la cage thoracique de votre respiration. Maintenant, emmenez votre conscience dans vos 2 pieds, vos 10 orteils et vos 2 talons. Imaginez, vous respirez dans vos 2 pieds. Concentration, conscience de la respiration douce dans vos 2 pieds. Puis emmenez la conscience dans vos 2 mains, vos 10 doigts. Respiration, comme si vos poumons étaient dans vos 2 mains. Maintenant, la conscience dans votre visage. Respiration dans votre visage. Imaginez à l'inspire la peau qui décolle. À l'expire, elle vient s'étaler vers le sol. Enfin, tout le corps, à l'inspire qui décolle, à l'expire qui s'étale. Et doucement rallongez votre inspire, votre expire. Et sortez très délicatement de votre Shavasana. Bougez les orteils, les doigts, le visage. Ramenez les genoux à la poitrine et tournez sur un côté. Enfin, vous viendrez vous rasseoir, les jambes pliées devant vous, les yeux fermés. Vous redresserez votre dos jusqu'au sommet de la tête. Sur une inspire, ouvrez vos bras en croix. Élargissez à nouveau la cage thoracique. Inspirez complètement. Expirez, joignez les mains en prière à la poitrine et relâchez le front vers le bout des doigts. Tout doucement, ouvrez les yeux. Et redressez la tête. Namasté. Merci. Voilà, bravo.